Rebonjour et bienvenue à cette deuxième émission de 6 avec le Père Yvan Mathieu qui développe le thème « Je demeurerai au milieu d'eux ». Accueillons-le chaleureusement. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, bien occupée, j'imagine. Hein? Vous n'êtes pas ennuyés. Surtout qu'on a réalisé la semaine dernière que quand Dieu met au cœur le désir qu'il demeure au milieu de nous, ce n'est pas une demeure inactive. Hein? Dieu demeure au milieu de nous, mais en échange, il veut que nous n'ayons qu'un seul Dieu, et c'est lui. Et il nous guide. C'est lui qui, par sa présence, nous mène là où il veut que nous allions. On a découvert ça. Et on s'est laissé la semaine dernière au chapitre 17 du livre de l'Exode, où, bien que Israël se laisse guider par Dieu, chemine dans le désert, ils trouvent ça très dur. Hein? Ils ont besoin de pain, ils ont besoin de viande, ils ont besoin d'eau. Et parce qu'ils sont confrontés à ces besoins, comme nous, on est confrontés parfois à nos souffrances. Je suis sûr, hein, je ne vous connais pas tous à la maison, là, mais je suis pas mal sûr qu'il n'y a personne qui n'est pas confronté à des souffrances. Et parce que nous sommes confrontés à ces souffrances, il nous arrive de douter du Seigneur et de le mettre à l'épreuve en demandant, comme ont fait les Hébreux au chapitre 17 de l'Exode, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Et on a vu comment Dieu répond en demandant à Moïse de tendre les bras et de mettre l'étendard de Dieu pour que le peuple d'Israël soit victorieux à la fois de la tentation de s'abandonner à d'autres choses qu'à Dieu, et de ne pas désespérer devant les épreuves. Et quand on voit l'étendard de Dieu, quand on voit sa présence, quand on comprend qu'il est au milieu de nous, on devient victorieux. Et on peut dresser un autel pour le remercier. C'est là que nous nous sommes laissés la semaine dernière, à la fin du chapitre 17 de l'Exode. Au chapitre 18, les Juifs, les Hébreux, marche jusqu'au pied du mont Sinaï. Et du chapitre 19 à 24, c'est le récit de l'Alliance. Alors, si jamais vous avez du temps cette semaine, mes amis à la maison, vous aussi qui êtes ici avec moi à Saint-Gabriel, ça vaut vraiment la peine de relire ces 5 chapitres. Hein? Ça commence par 3 jours de préparation. Et finalement, Dieu qui apparaît dans un grand feu sur le mont Sinaï, Moïse qui monte. Moïse est en forme, là. Il monte, il descend, il monte, il descend. Vous calculerez combien de fois il monte, il descend. Il vient dire au peuple, il entend ce que Dieu a à dire, il vient dire au peuple qu'est-ce que Dieu a dit. Et le peuple dit souvent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Et finalement, à la fin du chapitre 24, Moïse monte avec des anciens d'Israël, il voit Dieu, il ne peut pas voir seulement un signe de Dieu, il voit Dieu, et là, il mange du pain. C'est presque l'annonce de l'Eucharistie. Je n'ai pas dit que c'était l'Eucharistie, là. Entendez-moi bien. Exode chapitre 24. Alors, si vous voulez lire du 19 à 24, je laisse ça à votre prière. Pas parce que ce n'est pas important, mais moi, je veux aller tout de suite au chapitre 25, on vient de conclure l'Alliance. Et voici, versets 1 et 2 et 8, ce que Dieu dit après avoir conclu l'Alliance avec le peuple. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Dis aux fils d'Israël de prélever pour moi une contribution. » Vous vous demandez d'où ça vient la quête le dimanche? On arrive là. Hein? On a passé, on a rendu à l'offertoire, on a passé le panier. Hein? Une contribution, et vous recevrez cette contribution de tout homme que son cœur y incitera. On ne demande pas, toi tu gagnes plus que l'autre, tu donnes plus. Non, non, non. C'est une contribution qui vient du cœur.
Et à quoi va servir cette contribution? Ils me feront un sanctuaire. Et là, je suis au chapitre 25, verset 8, qui est le thème de nos 6 émissions. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Prenons le temps de mettre le récit à pause, puis de réaliser en quoi ça nous rejoint, nous. Au moment où on enregistre cette émission, messieurs, dames à la maison, on est au 3e jour du carême. Vous avez déjà commencé à célébrer Pâques, j'imagine, là, quand vous regardez cette émission-là, mais 3e jour du carême, un carême qui nous rappelle que, comme les Hébreux, à la suite de Jésus, on est en marche vers la résurrection. Et tout au long de cette marche, on est invité à ouvrir notre cœur. Vous recevrez la donation de tout homme que son cœur y incitera. On est invité à ouvrir notre cœur pour faire de ce cœur un sanctuaire, pour faire de notre assemblée de peuple de Dieu qui marche vers la terre promise à la suite du Christ, pour faire de notre assemblée un peuple saint où Dieu va planter sa tente. Et là, je fais un grand saut. Je saute les chapitres 25, 26, 27, 28, 29 et je saute au chapitre 33. Parce que là, vous pourrez lire ça à la maison aussi, là. J'arrive au chapitre 33 parce que c'est à ce moment-là, au chapitre 33 de l'Exode, qu'arrive l'exécution de ce que Dieu a demandé au chapitre 25. Écoutons ce beau passage. Le Seigneur parla à Moïse. Vous ne trouvez pas que Dieu parle beaucoup dans ces textes-là? Il n'est pas silencieux. Nous autres, des fois, on dit, voyons donc, Seigneur, il va-tu nous parler? Le Seigneur pourrait dire, ils vont-tu écouter? Parce qu'il nous parle à chaque jour. Mais dans le bruit de notre monde, pour écouter ce que dit Dieu, peut-être qu'il faut retrouver un petit désert. Quand tu pries, disait Jésus au mercredi des cendres, retire-toi dans ta chambre et parle à ton Père qui est dans le secret. Combien de fois on oublie de se retirer, de fermer la porte, non pas pour laisser Dieu en dehors, mais pour garder le silence. Fermer la porte du bruit, des préoccupations, pour ouvrir la porte à Dieu qui parle. Le Seigneur parla à Moïse. Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte, monte d'ici vers la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en leur disant, c'est à ta descendance que je la donnerai. Alors c'est extraordinaire. Dieu qui aurait pu décider de garder le peuple là, sur le mont Sinaï, pas loin, il venait de révéler quelque chose d'extraordinaire, mais Dieu a un projet qui remonte à au moins 400 ans. Moi, je dirais qu'il remonte à toute éternité. C'est de conduire le peuple qu'il a choisi, le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans la terre où ruisselle le lait et le miel. Ça me fait penser à une annonce. Il y a une annonce qui s'appelle « Nut and Honey ». Puis dans une annonce en anglais, le monsieur a faim au milieu de la soirée, puis il se lève de son lit, il va se faire un bol de céréales, puis là, sa femme dit « What are you eating, dear? » Puis le monsieur répond « Nut and honey ». C'est un jeu de mots qui marche seulement en anglais, je m'excuse, mais enfin. Alors, et là, le Seigneur dit pas « J'habiterai au milieu ». J'enverrai devant toi un ange, pour guider le peuple
Dieu qui a déjà dit « Je vais demeurer au milieu d'eux », il vient de le dire au verset 25, chapitre 8. Voici qu'en 33, 2, il dit « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai le Cananéen, l'Amorite, le Hétite, le Périzite, le Hévite et le Jébuséen. » Là, ça peut nous scandaliser un peu, nous autres, là. Dieu qui dit qu'il va éliminer des peuples, est-ce que Dieu est pour la guerre? Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il faut lire ce texte d'une manière un peu symbolique, mais tout ce qui est obstacle pour Israël, pour que Israël puisse entrer dans cette terre où coule le lait et le miel, ce n'est pas eux qui vont l'enlever, c'est lui qui va l'enlever. Et il fait la même chose dans notre vie, dans la mesure où nous écoutons sa parole et nous le laissons agir. Il enlève tout ce qui fait obstacle et il nous fait monter vers une terre ruisselant de lait et de miel. Et là, je saute quelques versets pour montrer comment un ange, est-ce que vous avez déjà vu ça, des anges, vous autres? C'est dur à voir, ça prend des bons yeux. Et probablement que c'était dur à voir aussi pour le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que Moïse donne un signe très clair de ce qui va arriver. Comment on va voir la présence de cet ange? Écoutez ce qui vient après. Moïse, on est au chapitre 33, verset 7. Moïse prenait la tente et il la plantait hors du camp à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter le Seigneur devait sortir hors du camp pour gagner la tente de la rencontre. Hey, c'est une tente mystérieuse, là. Allez pas trop vite dans votre tente, messieurs, dames, à la maison. On va faire une petite pause dans un instant. Et là, on va découvrir le sens profond de cette tente. Je demeurerai au milieu d'eux et Dieu va commencer par faire du camping. Il va planter sa tente au milieu de nous. Bonne petite pause. Des marguerites, qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. La signification profonde est celle qu'on trouve en Romains 6, où Paul, en fait, nous renvoie à la mort et à la résurrection de Jésus. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec Jésus. Quand on te plonge dans l'eau, eh bien, ça veut dire que tu meurs. Ton ancienne vie est enterrée. Et dans le sépulcre, tout est fini. Et quand on t'enlève de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité, tu commences à vivre une vie nouvelle avec Dieu. C'est ça, en fait, la signification du baptême chrétien. Nous sommes de retour après cette petite pause. J'espère que vous en avez profité à la maison pour aller voir si votre tente était toujours dans la cour. Hein? Nous autres, on est allés voir dehors, là, puis elle est encore là. Il n'y a pas de problème. On s'est laissé tout à l'heure en nous rappelant que le Seigneur qui demeure au milieu de son peuple pendant les 40 années où il était au désert, le peuple, il n'était pas simplement assis dans son salon à ne rien faire. Il combattait pour eux, il les guidait et même que le désir de Dieu, c'était que son peuple soit un peuple en marche. Et c'est ce qu'on est appelé à être, nous, comme Église. Un peuple de Dieu en marche. Et pas en marche, là, bon, on va aller un petit tour à gauche, pas du tourisme, là. On est en marche à travers le désert pour aller vers la terre promise. Pour nous, chrétiens, chrétiennes, la terre promise, c'est le royaume de Dieu, le paradis dans lequel on va aller rejoindre le Seigneur. Pour le peuple d'Israël, c'était la terre où coulait
le lait et le miel. Et Dieu tenait tellement à ce que le peuple puisse se rendre là où lui voulait les amener, qu'il a dit, « J'enverrai devant toi un ange. » Mais un ange, c'est difficile à voir. Hein? C'est comme, là, je sais pas, on a eu une tempête de neige récemment à Ottawa, là, puis quand on a une tempête de neige, moi, il y a quelques semaines, j'ai conduit de Montréal à Ottawa, et puis une de ces bourrasques de neige, pas qu'il en tombait beaucoup, mais on voyait strictement à rien. Pas rien, là. À rien. Puis il faisait noir. Moi, le seul signe que j'avais, c'est que je suivais un camion, puis je voyais 2 lumières rouges en avant. Des fois, c'était des lumières rouges qui devenaient blanches, là. Mais je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, je te fais confiance, j'espère que c'est un ange qui conduit. Je suis les 2 lumières rouges. Si lui prend le clos, moi, je prends le clos aussi. Hein? Finalement, pour moi, c'est un ange parce que je me suis rendu à Ottawa malgré la tempête. Bien, voyez, si on n'avait pas quelque chose de visible, ce serait difficile de suivre l'ange qui prépare le chemin. Et Dieu a donné une instruction très spéciale à Moïse de prendre une tente. C'est la tente qu'on appelle la tente de la rencontre. Et parfois, on traduit d'une autre manière, la tente du rendez-vous. Vous avez déjà entendu ça, la tente du rendez-vous? Hey, ça, moi, j'aime ça, la tente du rendez-vous. La tente de la rencontre, pas trop pire, mais la tente du rendez-vous, hey, ça me rappelle ma première blonde. J'espère que ça vous rappelle vos amours, vous aussi, hein? Le rendez-vous. Puis c'est beau, ça dit jusqu'à quel point le rapport entre Dieu et son peuple est un rapport amoureux. Et le plus beau signe de l'amour que Dieu a voulu placer sur notre terre, c'est justement l'amour entre un homme et une femme qui s'unissent dans les liens du mariage. Et c'est cet amour-là qui est sacrement, signe visible de l'amour de Dieu. L'attente de la rencontre, l'attente du rendez-vous. Et là, je vais vous raconter une petite histoire qui va sortir un peu du texte de l'Exode. Quand j'ai commencé mon ministère comme prêtre, j'étais aumônier dans une école secondaire. Et la première chose que je faisais en début d'année, surtout avec les plus jeunes, c'est de les amener visiter la chapelle. On avait une belle chapelle dans notre école, très belle chapelle. Puis là, je leur expliquais, il y a l'autel, il y a les cierges. Puis là, je sortais la vaisselle liturgique. Puis là, je faisais toujours rire les enfants parce que là, je dis, voilà, la patène, le ciboire, le calice. Puis là, ça riait. Puis là, à la fin, je leur montrais, derrière, il y avait la Sainte Réserve, là où on garde le Saint-Sacrement. Et je leur disais, c'est le tabernacle. Puis là, tout le monde riait. Puis là, il disait, mon père, il y a un petit gars qui, une fois, qui a dit, mon père a dit ça matin, lui aussi, tabernacle, là. Ah oui, j'ai dit, je suis content, ton père connaît le vocabulaire de la sacristie, c'est bien, hein? Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est quel était le sens de ce mot-là. Le mot tabernacle, je n'ai pas sacré là, hein, c'est la sainte réserve qu'on a à l'Église. Souvent, elle a la forme d'une tente. Hein. Nous, les pères maristes, on a des missions en Océanie, et je n'ai jamais mis les pieds en Océanie, mais j'ai souvent vu des photos en Océanie, d'églises. Et c'est très beau parce que la sainte réserve, le tabernacle, il est construit comme une hutte traditionnelle des gens de l'île où on est. Et c'est la même chose souvent dans des pays africains. C'est aussi la même chose dans nos Premières Nations. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'aller dans des églises là où vivent les Premières Nations, mais souvent, le tabernacle, il a la forme d'un tipi, hein? Une belle tente. Et ce n'est pas pour rien, parce que vous savez que le mot tabernacle, ça vient d'un mot latin, tabernaculum, et je n'ai pas sacré en latin, ne vous inquiétez pas. Et ça veut dire quoi, le mot tabernacle? Ça veut dire une tente. Ce n'est pas pour rien que dans nos églises, le lieu où on garde l'Eucharistie, le corps du Christ, c'est le tabernacle, c'est la tente. Et pourquoi on appelle ça comme ça? Et pourquoi cette tente-là est plantée dans nos églises? C'est pour nous rappeler la tente de la rencontre, la tente du rendez-vous.
Et je trouve que c'est très bien qu'on lise ce texte-là pour nous rappeler finalement le sens de nos églises, le sens de nos lieux de prière. Et voyez-vous, on nous vient juste de dire que Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait la tente hors du camp et quiconque voulait consulter le Seigneur sortait du camp pour gagner la tente de la rencontre. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on veut rencontrer le Seigneur? Il y a plusieurs moyens, mais un des beaux moyens qu'on a, c'est de venir à l'Église. Et si ce n'est pas au cœur d'une célébration eucharistique, on peut toujours venir à la tente de la rencontre, adorer Jésus qui est présent, le laisser nous illuminer. Et ce que j'aimerais qu'on fasse pour le reste de cette émission, de cette semaine, c'est voir comment Moïse et le peuple se servaient de cette tente. Je suis au chapitre 33 de l'Exode, au verset 8. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le peuple se levait. Hey, imaginez ça, Moïse, bel homme, marche vers la tente, puis là, tout le peuple se lève. Ça me fait penser à l'entrée de nos célébrations eucharistiques. Hein? Chacun se tenait en train d'attente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré. Et au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente, et Dieu parlait avec Moïse. Deux petits commentaires là-dessus. D'abord, ce n'est pas la première fois dans l'Exode qu'on voit la nuée apparaître. Hein? Ceux qui se rappellent d'Exode chapitre 14, la traversée de la mer Rouge, une fois que la mer a été ouverte en deux, que le peuple des Hébreux s'est mis à traverser, qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens en arrière? Ils se sont mis à leur poursuite. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La colonne qui ouvrait, la colonne de lumière et de nuée, sa présence qui ouvrait la marche, s'est déplacée à l'arrière du peuple hébreu et a fait une barrière de protection entre les Hébreux qui marchaient vers la liberté et les Égyptiens qui voulaient les ramener à l'esclavage. Ça nous rappelle aussi notre propre baptême. Hein? On est plongé dans les eaux pour aller sur la route qui va nous mener en terre promise. C'est ça le baptême. Et quand on est baptisé, le prêtre ou le diacre, n'oublions pas que les diacres font ça aussi, ils invoquent l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint descend sur cette eau pour rendre la présence de Dieu visible dans cette eau. Et c'est cette eau-là qui nous donne ce qui va nous guider tout au long de notre vie et ce qui va nous protéger tout au long de notre vie. L'Esprit Saint qui descend sur l'eau. Alors, au moment où Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait, se tenait à l'entrée de la tente et Dieu parlait avec Moïse. Est-ce que vous avez remarqué qui parle à qui? Dieu parlait avec Moïse. Ce n'est pas dit que Moïse parlait avec Dieu. Et là, on a une belle leçon à apprendre. Nous qui, quand on se retrouve devant le Seigneur, on a toute une liste d'épiceries habituellement à lui dire. Bon, Seigneur, me voilà, j'ai mal à la tête aujourd'hui, tu vas me donner au moins 2 aspirines, tu guéris ma femme, elle était malade. Puis donne-lui un meilleur caractère en plus de ça, surtout le matin en se levant là. Puis en passant, la loterie, là, 70 millions vendredi, pense donc à moi un petit peu, là. Hein? Puis donne une bonne santé. On a tellement de choses à dire au Seigneur, pas à demander au Seigneur, qu'on n'écoute pas. Mais avant de parler, Moïse écoutait. Et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Non pas devant Moïse, mais devant le Seigneur. Et le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son auxiliaire, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Et je saute maintenant au chapitre 40,
le Seigneur parla à Moïse et il dit, au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras la demeure de la tente de la rencontre, tu y mettras l'arche du témoignage et tu protégeras l'arche avec le rideau. C'est pour ça qu'on a un petit rideau souvent devant le Saint-Sacrement. Tu apporteras la table, tu la disposeras avec soin, tu apporteras le chandelier, tu allumeras les lampes. Et là, parce que Moïse a mis cette tente, Dieu a accompli sa promesse. Écoutez bien ça. La nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël, et il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Pas besoin d'Ottawa Hydro. Hein? Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? C'est que oui, Dieu demeure avec nous, il nous parle, il nous écoute, mais surtout, c'est lui qui nous guide, qui nous dit où aller. Et on va voir que cette présence de Dieu, elle peut nous donner des surprises. On va faire un saut la semaine prochaine de 250 ans. Tenez-vous prêts à sauter, messieurs, dames. Et je vous souhaite une très belle semaine. Malédiction qui était associée, qui était là pour contrecarrer tous les efforts que tu étais censé faire et qui te faisait tourner à rond. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu acceptes de dresser l'autel après avoir détruit cela, Dieu lui-même s'occupe maintenant d'envoyer le feu du ciel pour consumer, afin que tu sois libre et libéré. C'est le souci de Dieu. Le céréal, puis là, sa femme dit, « What are you eating, dear? » Puis le monsieur répond, « Nothing, honey. » C'est un jeu de mots qui marche seulement en anglais, je m'excuse, mais enfin. Alors, et là, le Seigneur dit pas, j'habiterai au milieu, j'enverrai devant toi